Avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Claude. Claude, bonsoir. Bonsoir. Claude, vous, face aux surprises, vous êtes plutôt du genre inquiet ou plutôt du genre restons calmes, zen? Ouais, un peu inquiet, mais enfin, je vais essayer de rester calme. Vous, votre passion, c'est le jardinage? Oui. Les plantes, les légumes? J'aime bien. Oui. J'aime bien jardiner, j'aime bien faire les légumes, tout. Et ça vous détend? Oui, oui, bien, très bien, très bien. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de terre ici pour que vous puissiez mettre les mains dans la terre. Mais... Non, non. Bon, il y a quelques plantes dans la loge, il y a quelques fleurs, plantes, etc. qui vont pouvoir occuper Claude. Le temps pour nous ici de savoir qui a une vérité à lui révéler ce soir. Et pour le savoir, nous allons accueillir tout de suite, mesdames et messieurs, David. Bonsoir David, bienvenue. Bonsoir David. Asseyez-vous, pardon. Asseyez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Alors, Un peu nerveux. tendu, un peu un peu nerveux, normal. Décontractez-vous. Vous allez voir, ça va passer tout seul. J'espère. Qui est Claude que l'on vient de voir et qui est un passionné de belles plantes? Eh ben, c'est mon père. C'est votre père. Ouais. Et depuis quand est-ce que votre père et vous ne vous êtes pas vus? Il y a très longtemps. Exactement 16 ans. Et c'est tout bête à dire, mais ma mère et mon père sont connus. Ils faisaient des déplacements. Et ma mère n'était pas prête pour avoir une vie couple. Et donc, elle a empêché mon père de me reconnaître. Et je suis parti avec ma mère. David, on va le découvrir avant que vous nous en disiez plus. Votre histoire en fait avec Claude, c'est celle d'un papa absent qui n'a jamais pu prendre sa place dans votre vie. On est enfant, on croit tout ce que l'on vous dit. Lui aussi. Il s'appelle David et il pense que les pères, c'est comme les dimanches. On ne les voit qu'une fois par semaine et encore. Quand on dit une fois par semaine, c'est une fois par mois, une fois tous les 3 ou 4 mois. On voudrait aimer sans compter, alors on s'interroge comme on prend peur. Qui est ce père que je vois si peu? David rêve d'un papa comme on tend les bras en disant « Tu restes ce soir ?» Peine perdue, toujours il s'en va, alors on grandit, et sonne l'heure où la vérité efface le rêve de David. La vérité, un homme qui aime une femme mais qui prend peur quand elle lui annonce qu'ils vont avoir un enfant. Le père de David a-t-il cherché des excuses? Commercial, il décide d'être sur la route de plus en plus souvent. Quand il revient quelques mois plus tard, la mère de David refuse de le revoir. Il a douté d'être un père, il ne le sera pas. Elle n'accepte pas sa paternité. Mais pour David, il y aura toujours ce manque du papa du dimanche qui n'est plus là. Ce manque qui vous rappelle constamment les miettes de souvenirs que vous avez de lui lorsque vous vous promeniez dans les parcs. La fraîcheur de la présence du père, cette fraîcheur qui prenait les aspects d'une glace qu'il vous offrait à chaque fois comme un rituel dans les rares moments où il se retrouvait. Alors ce n'est pas un père de cœur qui passe, qui vient, mais un père fantôme, parfois présent, souvent absent. Enfin adulte, David rencontre la femme de sa vie. Il se marie, devient père à son tour et regarde devant lui pour mieux oublier le passé. Mais voilà que devant des photos, ses enfants réveillent les blessures du passé. C'est qui, papa? C'est papy. Et ce c'est qui devient pénible. C'est un manque à nouveau. Et on a envie de lui dire « C'est votre grand-père, mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. » David se croyait très loin de son passé et tout à coup il est revenu très violemment. Ce soir, David a envie de dire « Papa, je t'aime. Viens voir tes petits-enfants et inventons une vie que nous n'avons jamais eue. » Un père et un fils vont-ils se retrouver? Une histoire étonnante, David, même si je pense que vous avez de bons rapports avec votre maman. Oui. Vous savez aujourd'hui, alors que vous avez 29 ans, reconnaître les fautes de chacun. Vous avez un regard lucide sur cette histoire. Oui, car maintenant, j'estime qu'à 29 ans, on est quand même assez mûr. Et j'ai 3 enfants. Donc, j'aimerais qu'ils connaissent leur grand-père. Et moi,
j'aimerais aussi que mon père fasse entièrement partie de ma vie. Car ça m'a manqué énormément depuis que je suis tout jeune. Vous ne l'avez pas vu depuis que vous avez l'âge de 13 ans. Oui. Vous avez 29 ans aujourd'hui. Oui. Vous ne l'avez pratiquement jamais vu avant 13 ans, depuis Non. votre naissance. Ça veut dire qu'il ne va pas vous reconnaître, que vous aurez peut-être même du mal à le reconnaître. 13 ans, Possible. ça fait vieillir un homme, et surtout un enfant et un adolescent. Est-ce que vous avez déjà essayé de le recontacter avant ce soir? Plusieurs fois, mais c'est en fait, j'avais une rancœur. Ça n'a pas marché avec ma mère. Et pour moi, ma mère, c'est tout. Donc, en quelque sorte, je lui en voulais. Mais maintenant que je suis père, à mon tour, j'estime que vivre sans son père, c'est impossible. Est-ce que vous imaginez pouvoir rattraper le temps perdu? Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour ça? Bah déjà, j'espère qu'il va ouvrir le rideau et essayer de tout faire pour qu'il m'accepte comme son fils, que je suis. Vous savez des choses de sa vie? Vous savez s'il est remarié, s'il vit avec quelqu'un, s'il a des enfants? Non, Rien. je ne sais rien du tout. Même lorsque vous aviez 13 ans, vous n'avez rien appris de lui? Non, Et personne dans votre entourage, vous ne voyez plus du tout la famille du côté de votre père, personne ne vous renseigne? Donc vous n'êtes même pas au courant de ses sentiments à votre égard, par exemple? pas du tout. Je ne sais rien. Il a essayé de vous contacter, lui? Il a essayé une fois, à la naissance de mon fils, le premier enfant. Mais j'ai toujours ma rancœur. Et vous avez Et refusé? j'ai rien voulu savoir. Vous n'étiez pas prêt? Non, Vous pensez qu'il peut vous en vouloir de ça et qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas dans les mêmes dispositions? peut-être. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que j'ai appris qu'il a eu un infarctus il y a 3 ans. Mais c'est tout. Je ne sais pas plus. Vous êtes prêt éventuellement à ce que ce rideau reste fermé ce soir? J'essaierai quand même de reprendre contact et essayer de me faire pardonner. David, on va vous laisser, vous abandonner quelques instants ici, vous le savez, on va nous demander de rester silencieux et on va nous accueillir Claude de l'autre côté du plateau. Si la régie veut bien rétablir la liaison, Laurent, avec Rebecca et avec sa loge. J'attendais que le rideau soit fermé, Pascal, voilà, il est fermé. Rebecca, vous êtes toujours avec Claude? Ben, toujours, et ça y est, on a fait un petit peu de jardinage, on a remis les fleurs un peu à leur place. Claude, ça vous a un peu détendu? Oui. Oui. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et je vais vous demander de suivre Sam. On va aller voir. Bonsoir monsieur. Bonsoir Claude. Ça va bien? Ça va. Bonsoir. Bonsoir Claude. Prenez place s'il vous plaît. Ça va bien? Ça va. Bon, un peu tendu, mais vous connaissez notre émission? Un peu, oui. Vous la regardez? Vous l'avez déjà regardée? Merci tout d'abord d'avoir Dites-moi, je voulais vous dire, Rebecca, pourquoi vous ne la lâchez pas de la loge là-bas? Vous faites une manif en sa faveur. Oui, elle est toute seule. Bah oui. Mais parce qu'elle est tellement bien pour vous recevoir et vous faire patienter qu'il faut bien qu'elle reste là à vous attendre. Oui. Alors vous savez, Claude, que si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter et que cette personne se trouve sur ce plateau, mais de l'autre côté de ce rideau. Juste là, à quelques mètres. Oui. Mais vous ne voyez pas car le rideau est opaque. Est-ce que vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation? Est-ce que vous vous êtes dit, ça peut être ça peut être ci, j'ai des pistes, etc. Ça fait une semaine que je téléphone partout. Mais rien. Rien. Alors on va essayer d'abréger le suspense en vous donnant tout d'abord, si vous le voulez bien, un premier indice au travers d'un témoignage d'une personne à qui on a raconté cette histoire. Vous êtes d'accord pour écouter cet indice? Ouais. Alors regardez cet écran. Si je te dis jamais 203, Claude, ça te fait penser à quoi? Jamais 203. Jamais 203, oui. Ça me dit rien. Est-ce que vous croyez
aux deuxième, voire aux troisième chances, Claude? Je sais pas. Troisième chance. Ça dépend ce que c'est. Eh oui. Pascal, je pense que tu vas devoir dégainer ton deuxième indice. Eh bien, avec grand plaisir, si Claude en est d'accord, est-ce qu'on va Oui. voir un deuxième témoignage? Alors ça se passe au même endroit, Claude. À mon avis, il n'est jamais trop tard pour aimer. Qu'est-ce que tu en penses, Claude? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe déjà? Il n'est jamais trop tard pour aimer. Oui, enfin. Oui. Et, je sais pas. Ce sont des indices qui vous indiquent quelque chose ou au contraire qui vous perdent plutôt? Pas bien, oui, ça me perd plutôt. Désolé. Ça me dit rien. C'était pas le but. Alors on va essayer d'arrêter de vous perdre et puis d'aller directement au but. Si vous le désirez, est-ce que vous voulez savoir donc quelle est cette personne qui vous a invité ce soir? Oui. Je vais vous demander donc, Claude, de regarder l'écran en face de vous et le visage de cette personne va apparaître dans cet écran. Ah, ça me dit rien. Ah, j'ai ma petite idée, oui. Peut-être. Qui est ce garçon selon vous? Il n'avait pas de lunettes. Pensez à qui? David. Non? David, c'est qui? Mon fils? C'est bien David, oui. C'est ça? C'est bien David, Claude. Oui, mais il n'avait pas de lunettes. Alors. Est-ce que vous voulez entendre ce que David est venu vous dire ce soir, Claude? Bah oui. Oui. David, c'est à vous. Bonsoir, papa. Je pensais que tu me reconnaîtrais, c'est vrai. Bah, Donc, oui. si je suis là ce soir, c'est pour essayer de me faire pardonner et essayer de te refaire revenir dans ma vie. Car tu m'as manqué. Et si j'étais bête de ne pas te faire revenir dans ma vie, c'est parce que j'avais une rancune par rapport à ma mère. Mais maintenant, je vais essayer d'oublier le passé et tout faire pour que l'avenir soit meilleur avec toi. Voilà. C'est raide. C'est raide, oui, comme vous dites. Ça vous touche, cette démarche de votre fils? Ben oui. Oui, parce que je voulais, enfin, ça s'est très mal passé, bon ben. Et comme je suis un peu rancunier, enfin rancunier, oui et non. Mais quand Vous avez c'est été loupé, blessé. c'est loupé, c'est loupé. Hein. Alors, Pourquoi vous lui avez écrit quand vous avez appris qu'il avait des enfants? ben, ça m'a surpris d'abord. Et puis, j'ai dit pourquoi lui maintenant il m'écrit et qu'avant il voulait pas me voir. Enfin, s'il change, pas de raison qu'on se revoit pas. Hein. Au contraire. David nous a dit qu'il voulait, il venait ici pour trouver enfin ce père qu'il n'avait jamais trouvé, peut-être parce qu'effectivement lui n'avait pas su faire ce qu'il fallait non plus, et aussi donner un grand-père à ses 3 enfants. Ah oui.
Enfin, ça, après, on verra. Bien sûr. David, vous avez autre chose à dire à Claude avant que nous ne lui posions la question rituelle? Ben donc, oui, vous avez presque tout dit. Donc, j'ai 3 enfants, et puis, surtout que tu me manques. Et je veux pas que mes enfants fassent pareil que moi. C'est en fait, ils vivent avec leur père, et moi, mon père, j'ai pas vécu avec toi. Ah non, ça... Donc, je veux pas que ça fasse pareil. Et au contraire, je veux entendre mes enfants dire papy. Ce serait merveilleux. Oui, ça ferait une famille au moins. Une famille réunie. Claude, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, face à ce rideau. David est venu ce soir mettre fin à des années et des années de non-relation entre lui, votre fils, et vous, son père. Il est venu ce soir vous demander de reprendre enfin des relations père-fils, de donner aussi un grand-père à ses enfants. Vous pouvez librement accepter ou refuser d'ouvrir ce rideau. Claude, qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Vous l'ouvrez? C'est dur à dire. Hein? C'est dur à dire. On verra ça plus tard. Ouais. Allez. Comme vous dites. Allez. Bon, on va vous laisser, c'est l'histoire d'homme après, alors on va vous laisser la continuer sans nous et sans les caméras surtout. Et on est content d'avoir été juste à l'origine de vos retrouvailles et j'espère que vous allez pouvoir mettre comme ça du... Ouais, ça va être dur, mais enfin, il y a moyen d'y ranger. J'ai Il y a l'impression. moyen d'y rendre. J'ai l'impression. Puis vous savez faire pousser les belles plantes. Donc Oui, là, oui. il y a du bonheur à faire pousser. Oui, oui. Bravo. On vous fait confiance. Merci. Au revoir, Claude. On vous laisse repartir ensemble. Allez. C'est à chaque fois un plaisir de rétablir la liaison avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Je suis avec Sophie. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Pascal et Laurent, vous pourriez penser qu'on est 2 dans cette loge. Eh bien, en fait, nous sommes 3. Ah, Mais oui, parce que Sophie est enceinte. accompagnée. Oui, elle est accompagnée depuis 3 mois maintenant. Ah oui. Et est-ce que vous savez déjà si c'est un petit garçon ou une petite fille? Ah non, pas 3 Pas mois. encore, non. Je... Faut attendre encore un petit mois quand même. Encore elle a un mois. tout à apprendre, Rebecca. Alors, Mais j'apprends. on va vous laisser. C'est au prendre 4e mois qu'on apprend si on le souhaite, si c'est un un garçon ou cours une sur fille. les échographies, etc. Et encore, parfois, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, parce que parfois, on voit pas les petites... Ouais. Mais il faut que je vous Cocognette. dise quelque chose quand même. Donc parce on que croit que c'est une fille, ça peut être encore un garçon. Pour la première fois aujourd'hui, elle l'a senti bouger. Ah, bien joué. Heureuse nouvelle. Ah ouais. Alors, on va vous laisser apprendre plein de choses sur l'échographie. Et pendant ce temps, on va savoir qui est venu révéler une vérité à votre invité. On va le savoir en accueillant tout de suite, mesdames et messieurs, Grégory. Salut Grégory. Asseyez-vous. Bonsoir, bienvenue. Asseyez-vous. Grégory, on vous reçoit ce soir. Oui. Vous n'êtes pas n'importe qui parce que ça fait bien 2 mois que notre équipe de journalistes communique avec vous, s'intéresse à votre cas, vous racontez. On a dû chercher cette jeune fille qu'on vient de voir pour vous, etc. Ça a été très compliqué parce que l'histoire est très étonnante, il faut le dire. Qui est la jeune femme qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Alors très basiquement, Sophie, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée il y a 4 ans maintenant, qui est 13 ans plus jeune que moi. J'ai 32 ans. Et très, un peu plus poétiquement, c'est pour moi la femme la plus parfaite que j'ai jamais rencontrée, dans toutes ses dimensions, même dans ses défauts. Et c'est quelqu'un que j'aime plus que tout au monde, même peut-être plus que ma vie à moi d'ailleurs, mais c'est quelqu'un que j'aime vraiment. Et ça fait 4 ans que je voue une passion sans mesure, j'allais dire. Pour cette jeune femme. Tout à fait. Et quel type de relation amoureuse entretenez-vous avec elle? Un peu compliqué, je veux dire, de par le fait que on n'a pas le même âge déjà. Que, 19 ans et vous 32, vous venez de le dire. Tout à fait, que la vie a fait que j'ai pas eu
une vie très facile. Quand j'étais avec elle, j'avais pas de travail, que j'étais assez vampirisé par cette jeune fille, dans le sens où j'essayais de lui donner beaucoup, en me coupant moi de la vie extérieure en définitif, et de croire que la meilleure façon de l'aimer, c'était de lui donner tout, mais tout, sans aucune retenue, sans jamais lui dire non, à tout accepter. Et c'était peut-être pas la bonne solution. Non, c'était pas la bonne solution, ça je peux le confirmer aujourd'hui, oui. Alors, vous avez vécu une histoire d'amour intense, on le comprend, avec Sophie, Grégory. Aujourd'hui, pour elle, cette histoire est finie, mais pas pour vous, comme on va le découvrir tout de suite. Il est des amours qui refusent le mot fin. Grégory a 32 ans, celle qu'il aime est plus jeune, mais qu'importe. Alors quel que soit le décor de leur passion, Grégory ne cesse de la filmer. Comme pour montrer à la terre entière, c'est elle derrière mon épaule, ici, là, partout. Et rien ne peut empêcher ça. Mon cœur, je t'aime. Oh, c'est vrai que je l'aime. Rien si, peut-être. Les doutes d'une jeune femme entre Grégory et Sophie viennent tous les instants où on se dit « je t'aime », moi non plus. Tous les instants où elle fuit, où il la cherche. Parce qu'elle a peur, peur de cette vie de couple, tout autant qu'elle est sûre de l'aimer. Sophie est fragile. Une enfance mal vécue lui aurait-elle fait perdre tout repère? Alors elle papillonne, mais elle revient toujours vers celui qui n'a qu'un désir, la rendre heureuse et l'entourer de tout son amour. Un peu ensemble à s'aimer à la folie, souvent séparés à attendre qu'elle revienne. La chercher, l'attendre, mais un seul souhait, la garder et la protéger. Grégory est aujourd'hui au tournant de sa vie. Dans quelques jours, il va changer de métier, de ville. Il veut bien déménager sa vie, mais pas son cœur. Son destin n'a qu'un nom, Sophie. Cela fait 4 ans que Grégory et Sophie vivent cette aventure où l'on se voit, où l'on se quitte. 4 ans que les anniversaires s'engrènent les uns après les autres. À présent, c'est sans lui que Sophie mène sa vie. Grégory a su l'aimer, il a su l'attendre, il a su lui pardonner. Ce soir, saura-t-il la convaincre? C'est sa dernière chance. Grégory, il a échappé, vous l'avez beaucoup filmé, hein? Ouais. Vous avez prêté ces images, on vous en remercie. Il n'a échappé à personne ici, dans ce public, ni à vous, chez vous, que Sophie était enceinte, qu'elle portait un enfant, qui n'est pas de vous. Non. C'est-à-dire que quand vous vous êtes séparés, retrouvés, dans l'une de vos séparations, donc il n'y a pas très longtemps, elle a eu une histoire avec un garçon et elle est tombée enceinte, c'est ça? Vous êtes très au courant de tout cela? Oui, oui, oui. Le papa de cet enfant qui va naître, évidemment, elle n'est plus avec lui. Sinon, on ne serait pas en train d'essayer de rompre une histoire naissante de sa part et on aurait refusé de passer votre cas. C'est-à-dire que c'était une espèce de... Elle a voulu garder cet enfant pour des raisons qui lui sont propres, mais c'est une histoire qui n'a pas eu une importance, dans le temps en tout cas. Je ne juge en rien la qualité de l'histoire, mais dans le temps, n'a pas eu une grande importance, c'est ça? Bah, c'est complètement ça. Je pense qu'elle a rencontré quelqu'un à un moment donné où elle était un peu perdue, avec qui elle avait envie, peut-être avec qui elle avait des affinités. Je ne connais pas cette personne plus que ça. Mais après, c'est vrai que moi, je respecte tout à fait son choix et je respecte aussi le choix de garder cet enfant parce que c'est le droit de son corps, c'est le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie et c'est sans doute pas à moi et sûrement pas à moi de lui dire ce qu'elle doit faire de sa vie. C'est pas ma responsabilité. Je pense que c'est plus la responsabilité des parents ou des frères ou des sœurs d'essayer d'être un guide, pas le mien. Vous êtes séparés, donc, hein, on est bien d'accord, depuis quelque temps. On a l'impression que vous portez tous les torts, que vous vous accusez de toutes les responsabilités et que vous ne lui en faites porter aucune. Non, ça serait faux de dire ça. Je pense que, comme toute personne dite humaine, elle a ses défauts et ses torts. Mais maintenant, je me dis que la sagesse vient en prenant un peu d'âge. Et je peux concevoir qu'à son âge, on ait envie de connaître un peu la vie et pas forcément s'installer avec quelqu'un, pas forcément d'avoir une vie cloisonnée, un quotidien, etc. Donc je comprends qu'elle ait eu envie et qu'elle ait encore envie de faire un peu sa vie et puis d'aller voir à quoi ressemble le monde en dehors du Var et de chez elle. Quel contact, quelle relation vous avez avec elle en ce moment? Je dirais que depuis la dernière séparation, il y a eu 2-3 phases. La première phase où on ne s'appelait plus parce qu'elle vivait un peu sa vie et que moi, sa vie me faisait un peu de mal. Donc je ne voulais pas non plus trop
trop m'investir dans ça. Après, il y a une deuxième phase où effectivement, elle s'est retrouvée un peu toute seule, où là, elle a commencé à me rappeler en me disant c'était quand même bien d'être avec toi, c'est une certaine sécurité, etc. Et la troisième phase où, effectivement, elle essaye de prendre un peu de distance et de me montrer qu'elle peut s'en sortir toute seule, et de montrer à d'autres aussi, bien sûr, à sa famille, etc., qu'elle peut s'en sortir toute seule. Si elle refuse de commencer avec vous, est-ce que vous vous sentez prêt à accepter cette décision? Parce que vous avez l'air tellement investi, et les journalistes, je le répète parce que ça nous a beaucoup marqué, on a beaucoup parlé de votre cas avant, et toutes les filles qui sont au bureau et qui travaillent, notamment les filles, parce que ça les a touchées plus que peut-être que les garçons, nous ont dit il est extraordinaire, il a un amour pur, dur, total pour cette femme, il est même prêt éventuellement à prendre des coups et à entendre des choses extrêmement négatives, c'est quelqu'un qui aime totalement, ce qui les a à la fois beaucoup touchés, puis à la fois ce qui peut être de temps en temps un peu angoissant ou étonnant, non? Moi, je pense que les coups, j'en ai pris parce que je voulais bien les prendre. Je pense que si je n'avais pas voulu les prendre, je ne les aurais pas pris. Donc c'est un moment, vous disiez que, effectivement, je reconnais mes torts. Et c'est vrai que peut-être là-dedans, j'ai fauté aussi. C'est que, comme je le dis depuis tout à l'heure, je me suis effacé un peu et aujourd'hui, j'ai plus envie de m'effacer. Donc ce que je recherche, c'est non seulement lui dire, effectivement, peut-être devant des gens que je ne connais pas et d'autres personnes, de lui livrer vraiment un message qui, j'espère, la touchera. Et puis si elle dit non, c'est pas grave. La vie, elle continue. Elle est quand même belle. Et puis si un jour elle a envie de m'appeler parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle est pas bien, parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Vous serez toujours là? Ah oui. Toujours là amoureux ou toujours là? Non, toujours là. Non, toujours là. Je pense qu'après, si elle prend sa décision, effectivement, de laisser le rideau fermé et qu'elle veut faire son chemin tout seul. Vous saurez-vous tirer un trait à ce moment-là sur cette histoire amoureuse? Exactement. Eh bien, on va connaître sa décision dans quelques instants. Grégory, on va vous demander de rester là, tranquille et silencieux, surtout jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Et le rideau étant fermé, on va pouvoir rétablir la liaison avec Rebecca. Dans un instant, Pascal, si tu le veux bien, parce que pour l'instant, on nous fait signe. C'est le temps de la pub, alors on se quitte pour une courte pause. Mais on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Et c'est le moment, Pascal, de retrouver Rebecca et de rétablir la communication avec la loge. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Alors Sophie, elle n'aime pas les surprises. Dans un mois, elle va demander si c'est une fille ou un garçon. Et là, moi, je ne peux rien lui dire. Donc le mieux, Sophie, c'est que je vous demande de vous lever. Oui. La vérité vous attend au bout du couloir. Oui. Donc je vais vous demander de suivre Sam. D'accord. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va, un peu stressé. Tout va bien. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Asseyez-vous. Prenez place là, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une invitation qui n'est en réalité, vous le savez, pas tout à fait la nôtre, mais celle d'une personne qui nous a demandé de vous faire venir et qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Oui. Sophie, vous connaissez l'émission? Oui. Est-ce que depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, vous vous êtes dit j'ai une idée sur la personne qui me demande de venir dans Il n'y a que la vérité qui compte? J'hésite un petit peu. Des pistes? J'ai enfin, pas des pistes, mais j'ai quelques doutes en fait. Sur plusieurs personnes? Oui. Femmes, hommes? Hommes. Plusieurs hommes? Oui. Ah, plusieurs hommes? Oui. Sophie, est-ce que vous voulez qu'ensemble nous regardions un indice pour essayer de vous mettre sur la voie? Ça m'aiderait. Alors, je vais vous demander de regarder cet écran et on va envoyer le témoignage de quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. D'accord. Je peux te poser une question. Dans la vie, tu préfères dire oui ou tu préfères dire non? Oui. Je sais pas du tout. Oui, vous ne savez pas si vous préférez dire oui ou non? Bah, ça dépend pourquoi en fait. Ça dépend les situations, ça dépend... Est-ce qu'il vous arrive de dire parfois oui et après non et de nouveau oui pour la même question ou la même proposition? Oui, ça m'arrive. D'hésiter en fait. D'un côté, je réfléchis, je me dis c'est une bonne solution. D'un autre côté, je me dis non, c'est pas bon. Après, je redis oui, après, je redis non. Et après, j'arrive quand même à rester stable et à dire voilà. Voulez-vous connaître l'identité de cette personne qui nous a demandé de vous inviter ce soir? Oui. Oui? Oui. Alors, regardez le même écran qu'il y a quelques instants et la régie va faire apparaître le visage de cette personne.
Ouais. Oui. Ça va? Ça va. Il n'a pas le droit de parler normalement. Hein. D'accord. Ouais. Je m'en doutais un petit peu quand même. Ça faisait partie de vos doutes? Oui. Vous comprenez pourquoi il y a l'indice oui, non, non, oui? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que... Bah, je suis là tant qu'à faire. Pour entendre Grégory. est venu vous dire ce soir? Bah oui. Alors Grégory, c'est à vous. Bah, je pense que tu le sais maintenant, mais je pense que je voulais essayer d'employer un moyen un peu original, on va dire, pour essayer de te dire enfin ce que j'avais à te dire, ce que j'essaie de te dire depuis 4 mois, depuis que tu es parti. Tu as dit il n'y a pas longtemps que d'élever un enfant qui ne serait pas le mien, ça serait une destruction psychologique pour moi. Je pense que tu te rends même pas compte encore aujourd'hui à quel point je t'aime, à quel point j'ai une passion pour toi, à quel point je me dis que si je t'aime pas, je perds une partie de moi, que c'est pas normal de pas t'aimer. Et je t'aime pas simplement parce que pour la beauté d'aimer, pour toi, pour ton physique, parce que t'es une belle femme. Quand je te regarde et que je vois tes yeux, eh ben, ça me fait toujours autant de tout, autant de mal, autant de bien, autant de tout. Mais t'aimer pour ce que tu es, pour simplement ce que tu es, pour essayer de t'apporter quelque chose d'honnête et d'intègre. Je t'aime au-delà des mots. J'ai écrit des centaines de pages. Je pense que de toute façon, tu les liras peut-être un jour, j'espère. Mais voilà, je crois que j'ai pas d'autre mot que ça. C'est je t'aime, mais c'est pas de l'amour. C'est pas être amoureux pour dire d'être amoureux, c'est je t'aime. C'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Puis j'ai pas besoin de dire d'autres mots. Je pense qu'on en a pas mal discuté quand même. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai dit les raisons pour lesquelles je suis partie. Ouais. Je t'ai expliqué certaines choses. Ouais. On a beaucoup discuté. Tout à fait. Moi, ce que je te demande aujourd'hui, en fait, Sophie, c'est pas forcément d'ouvrir ce rideau ou de ne pas l'ouvrir, c'est d'enfin reconnaître que je suis pas quelqu'un de désagréable et de méchant. J'ai jamais dit ça, loin de là. Ben, c'est de prendre une décision. Soit tu crois encore à un avenir possible, un pourquoi pas, un peut-être. J'ai pas de promesse à te faire. Hein. Je peux pas te promettre ce que pourrait être l'avenir. Mais de prendre une décision, et si tu laisses ce rideau fermé, ben, j'espère que tu vivras bien, que tu seras heureux. C'est la seule chose que je veux. Et que on coupe les ponts. C'est soit un tout, soit un rien. C'est être face à soi. Et quoi qu'il arrive, demain, quoi qu'il arrive maintenant, moi je serai heureux. Tout va bien. Parce que je t'aime tellement que je peux vivre sans toi. Tu comprends? Oui, tout à fait, ouais. Donc en fait, je pense qu'on a pas mal discuté, comme je te dis tout à l'heure. Et moi, j'ai plus envie d'être avec toi, quoi qu'il arrive. Ça, tu le sais. Je te l'ai déjà dit. J'ai été claire avec toi. Je t'ai pas fait espérer quoi que ce soit, que je sache. Non, non. Ouais. Et non, je pense que vaut mieux que toi, tu restes dans ta vie et que moi, je reste dans ma vie, quoi. Je pense que c'est beaucoup mieux. J'espère que tu m'en veux pas, mais j'ai pas envie de te dire oui, je vais revenir, alors que bah, je vais repartir aussitôt. Donc ça servira à rien de te dire oui pour te faire souffrir encore, quoi. Je pense que de toute façon, tu me feras plus souffrir. Je pense que j'ai compris la façon maintenant dont je pouvais t'aimer, etc. Donc tu me feras plus souffrir, quelle que soit la décision que tu prends. Je pense que j'ai une belle vie aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir d'être entouré de gens qui m'aiment et puis d'avoir un travail qui me plaît énormément. Et ben, c'est vrai qu'il me manque ta dimension, mais bon, si tu décides effectivement de faire ta vie et de te débrouiller toute seule, moi je te souhaite plein de courage et plein de bonheur. Et c'est la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est ça. C'est effectivement, si tu as envie de faire ta vie, fais ta vie, mais fais-la bien surtout. Prends soin de toi, prends soin de ton bébé aussi. Oh, mais il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Et prends soin des gens qui t'aiment aussi. Oh, t'inquiète pas. Ceux-là, ils sont vraiment importants. T'inquiète pas. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà.
Vous êtes étonné par cette démarche, non? Parce que vous connaissez son propos par rapport à vous. Oui, tout à fait, oui. Vous êtes touché? Bah oui, quand même, quelque part, parce que bon, c'est grec, quoi. Faut pas dire... Mais bon, c'est vrai que ça me fait mal de lui dire ça, mais je préfère être honnête aujourd'hui avec lui pour pas le refaire souffrir plus tard, quoi. Parce que je pense qu'il en a marre de souffrir, je pense qu'il a envie d'être bien sur lui-même, dans sa tête, dans son travail. Et donc, voilà. Donc je préfère rester réglo et lui dire vraiment cette chose-là. Et, il faut arrêter de dire oui et non. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment arrêter tout ça, quoi. Et le fait de porter un bébé vous a aidé? Vous pensez à justement faire un peu plus le tri entre le oui et le non? Oui, tout à fait, oui. Énormément, ouais. C'est vrai que cet enfant, il m'aide à prendre beaucoup de décisions, des décisions, j'espère, sages. Et des oui ou des non réglo, quoi. Sophie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face au rideau. Oui. Grégory est venu ce soir très clairement vous demander de reprendre cette histoire d'amour entre vous. Il est prêt à élever cet enfant que vous portez. Vous pouvez, vous le savez, ouvrir ou laisser fermer ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez, Sophie? Non, je pense que je vais le laisser fermer. Vous le laissez fermer? Ouais. C'est votre décision et c'est votre droit. Je vais vous laisser repartir en vous remerciant d'avoir écouté ce que Grégory avait à vous dire. Merci. À bientôt et prenez soin de ce petit bébé. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Et il nous a demandé, quand Sophie aura quitté le plateau, à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Merci. C'est la vie. Oui. Moi, je comprends tout à fait qu'elle a envie de vivre sa vie, qu'elle a envie de se débrouiller toute seule. Maintenant, effectivement, si demain ou après-demain ou dans 10 ans, elle passe dans le coin et puis qu'elle vient me dire bonjour, j'en serais heureux. Mais je pense que ce soir, elle m'a épaté parce qu'elle a montré enfin qu'elle avait pris sa décision. Donc, quelle qu'elle soit. C'est ce que vous cherchiez aussi à entendre, ouais, bien sûr. à savoir si elle était capable de se décider. Non, c'est quelque chose qui commence, quoi qu'il arrive. Bon. On vous souhaite bonne route en tout cas, Grégory. Ok. Merci. À bientôt. Merci. On va rétablir la liaison avec Rebecca et sa loge hermétiquement fermée. C'est à vous. Oui, je suis avec Nadia. Nadia, bonsoir. Bonsoir. Vous faites un BEP d'hôtellerie-restauration. Voilà, c'est ça. Mais vous avez une passion dans la vie qui est la musique. Oui, ça fait 7 ans que je chante et c'est une vraie passion. Et si je vous demande un exercice un peu compliqué qui serait de chanter vos sentiments? Oui. Bah, je vais essayer. Je sais pas ce qui m'attend, je vais attendre là sagement. Je ne suis pas trop nerveuse, la surprise me rend heureuse. Voilà. Bravo. Rebecca, on va vous laisser en diablement bonne compagnie et vous allez pouvoir être bercé par des jolies chansons pendant que nous allons savoir ici qui a une vérité à révéler à votre invité. Et nous allons savoir tout de suite en accueillant Pascal, quelqu'un qui porte le même prénom que moi mais en italien, Lorenzo. Bonsoir, prenez place Lorenzo. Merci. Salut Lorenzo, ça va bien? Salut, ça va bien. Vous êtes d'origine italienne? Ouais, espagnol. Ah, espagnol, ouais. C'est rare les Lorenzo en espagnol, il y en a beaucoup? Bah, je sais pas, ouais. Bon. Apparemment, il y a plus d'Italiens, Lorenzo. Ouais. Est-ce que vous ne seriez pas là parce que vous avez un lien avec la personne qu'on vient de voir et qui chante très bien? Si, je crois, ouais. Ouais. Et quel genre de lien? Ben, c'est mon ex-copine, celle que j'aimerais bien reconquérir. Ce soir? Ouais, ce soir, ouais. Mais la tâche va pas être facile, cher Lorenzo, parce qu'il y a un petit contentieux entre vous, hein, c'est ça? Ben, ouais, en fait, on s'est séparés il y a 1 an. Et bah, là, par le biais de cette émission, j'aimerais bien lui dire et lui prouver dans tout le monde que je l'aime et j'ai jamais cessé de l'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Ben, en fait, moi et Nadia, on s'est séparés il y a 1 an. Et à cause de personnes qui sont venues la voir et qui lui ont raconté des mensonges à mon égard en lui disant que je l'ai trompée et que mes sentiments pour elle n'étaient pas vrais.
On va retracer en images cette histoire d'amour entre Nadia et vous et voir justement comment effectivement des rumeurs malveillantes ont un peu tout gâché. C'est l'histoire d'un beau gosse qui ne cherche pas une jeune fille désespérément. Il se l'est promis. Lorenzo fera d'abord ses études et il parlera d'amour plus tard. Mais voilà, on ne choisit pas vraiment son destin, car son destin l'attend déjà au détour d'un couloir. Ce sera le couloir du coup de foudre à l'école lorsqu'il croise Nadia pour la première fois. Dès lors, il n'a plus qu'une envie, trouver celui qui lui transmettra ce message. Voyons-nous, aimons-nous, nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est ainsi que commencent aujourd'hui les histoires d'amour. À chaque fois, un messager arrive et dit à celle qui est promise, à celle que l'on aimerait avoir, « Tu sais que tu intéresses Lorenzo ?» Seul compte aujourd'hui l'importance de cette relation avec elle. Et ce qui devait arriver arrive. Tous les deux se plaisent, l'amour est réciproque, et l'espace d'une année, ils vont vivre une grande histoire. Mais voilà, il y a toujours cette malveillance de ceux qui vous aiment trop, ou trop mal. Nadia est une jeune femme belle, très belle, et cet amour attise la convoitise. Les mauvaises langues vont vite et racontent trop souvent que Lorenzo la trompe. Il dément, mais nier ne suffit pas. Quand la confiance n'est plus, les histoires d'amour finissent mal. Elle lui avait offert cette bague comme un signe pour lui dire que leur histoire n'était pas faite pour passer, mais pour durer. Comme un signe qu'un jour il pourrait lui aussi lui offrir une bague et qu'ils seraient définitivement ensemble. Nadia et Lorenzo se séparent, mais aujourd'hui Lorenzo n'arrête pas de penser à la femme de sa vie. Il revient souvent sur les lieux où ils se sont connus, sur les lieux où sa vie s'est peut-être jouée. Ce soir, après leur séparation, Lorenzo veut reconquérir celle, il l'a décidé, qui sera la femme de sa vie. Nadia va-t-elle accepter ? Alors Lorenzo, une belle histoire, c'est mal terminé, avec ce gros mensonge. Mensonge qu'elle croit toujours, hein. C'est ça? Ouais, et puis que j'essaie de lui faire, faire voir la vérité, que tout ce qu'on a dit c'était pas vrai, et que j'ai jamais cessé de l'aimer, et que c'est elle qui compte à mes yeux le plus en ce moment. Alors comment vous expliquez qu'il y ait des jaloux, des jalousies, je ne sais pas, pourquoi est-ce que les gens sont allés lui dire que vous l'aviez trompé? En fait, Nadia c'est une fille qui est très belle, très charmante comme vous allez voir. Et, on vient de voir. Ouais. Et bon, elle attire beaucoup les garçons. Mais ce que Nadia a un très gros défaut, Nadia, elle est très très naïve. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que beaucoup de gens ont essayé de la conquérir. Et en essayant de la conquérir, ils lui ont dit que... Ils ont essayé de détruire votre relation. Voilà, tout à fait. Que je l'aimais pas, que mes sentiments n'étaient pas vrais pour elle. Et que je la trompais sans cesse avec d'autres filles. Et surtout, ce qu'on peut se demander, c'est si vous vous aimiez autant tous les deux, comment... Une simple rumeur a suffi à la détourner de vous, à lui faire croire que finalement c'était pas... En fait, c'est des accumulations de mensonges, du bourrage de crâne qui ont fait que Nadia a craqué un jour et elle m'a dit voilà quoi, pour l'instant je veux qu'on en reste là et on va attendre et on va voir. Dans quel état d'esprit selon vous elle, par rapport à vous? Vous croyez qu'elle vous aime toujours? Aimer, peut-être c'est un grand mot. En tout cas, moi je sais aujourd'hui que c'est moi qui l'aime. Moi je l'aime, mais je sais qu'elle a des sentiments pour moi parce qu'elle me l'a dit, elle me le dit. Mais elle préfère rester là pour l'instant et attendre pour voir ce qui va se passer. Peut-être un jour, elle me dit, on verra. Et vous êtes sûr que vous n'avez rien à vous reprocher? Ah bah... Bon, on a tous fait des faux pas, on a tous fait des petits pas de travers, autant moi que elle. Ah oui, pardon, vous parlez de vous. Voilà, entre nous deux déjà. Vous avez fait des petits pas de travers quand même? On en a tous fait, on en a fait tous les deux. Tous les deux, moi et Nadia. On a fait des pas qu'on n'aurait pas dû faire. Exemple? Exemple, je sais pas moi, comme des choses qu'elle me demandait que j'ai peut-être pas fait au bon moment. Ah oui, quand vous parlez de pas de travers, c'est pas une petite tromperie ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est des petites choses qu'elle aurait bien aimé que je lui fasse. Enfin... qu'on fasse ensemble et qu'on n'a pas fait. Genre quoi? Genre quoi? Genre... Je suis comme Nadia, moi je suis naïf, hein. Genre aller au cinéma, moi j'aime pas aller au cinéma, des trucs...
Voilà, des petits trucs comme ça qui font que... C'est ça que vous appelez un pas de travers, vous voulez aller au cinéma avec vous avez dit non. Ouais, mais pour une fille, c'est important pour une fille. D'aller au cinéma? Non, de faire ce qu'elle veut, elle. De faire ce qu'elle a envie de faire. Ce qu'elle a envie de faire, On elle. t'expliquera un jour. Voilà, c'est bien. Voilà. Vous pensez que c'est possible de la reconquérir ce soir? Ce soir, la convaincre et la reconquérir, peut-être pas ce soir, mais au moins repartir sur des bonnes bases comme avant et lui prouver voilà, que je l'aime. Donc la reconquérir quand même. Ouais, la reconquérir, ouais. Mais la convaincre ce soir, je sais pas si ça va la convaincre. Enfin, j'espère. Ouais. Mais voilà. Et si elle ouvre pas le rideau? Si elle ouvre pas le rideau, c'est pas grave, je lâcherai pas l'affaire. Je continuerai à l'harceler jusqu'au bout. C'est bien, Lorenzo, il faut... Je peux pas me faire de faux espoirs, mais bon, les sports fait vivre, comme on dit. Voilà. Elle chante bien, en tout cas. On l'a entendu chanter dans la loge avec Rebecca. J'espère qu'elle va vous chanter quelques jolis mots d'amour ce soir. Oui, on va aller la retrouver tout de suite, Lorenzo. On vous laisse là. On va essayer de faire le maximum. Hein. Vous connaissez, on va... Rebecca. Rebecca, je trouve que, franchement, je suis un petit peu déçu. Je n'ai pas réagi tout à l'heure, mais vous auriez pu, vous aussi, entonner une petite chanson. Non, je n'aurais pas osé, Laurent. Vous chantez super bien, en plus, vous aussi. Mais enfin, à côté de Nadia, je préfère ne pas trop parler. Bon. En tous les cas, j'en ai entendu d'autres et je suis ravie. Nadia, n'essayez pas de faire chanter Sam. Ne vous inquiétez pas. Par contre, lui, il va vous faire marcher. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et je vous laisse partir avec ça. Bonsoir Nadia. Bienvenue. Ça va bien? Chaud. Bonsoir Nadia. Ça va? Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nadia, si vous êtes là, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter sur ce plateau pour vous dire quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez une idée? Non, pas du tout. Rien depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca? Pas une seule idée? Vous vous êtes posé des questions? Oui, je me suis posé des questions, mais je vois pas du tout qui aurait pu me faire une surprise. Je suis un peu perdue. Vous avez demandé à vos entourages, à vos amis, à vos parents? Oui, oui, mais j'ai pas eu de... Alors, Je vois pas du tout qui pourrait me faire une surprise. on n'aime pas du tout vous voir perdu. Nous, est-ce que vous voulez un indice? Ah oui, j'aimerais bien. Pour un peu m'éclaircir les idées. J'espère en tout cas. Parfois, c'est des indices, parfois, c'est des énigmes. Regardez. Et si ce soir, tu laissais parler ton cœur, Nadia, mais rien que ton cœur? C'était version énigme, hein, Laurent? Non? Ouais, Ah oui, un je petit trouve peu que là. c'est bien ce qu'on va lui demander de faire ce soir, hein, Nadia. Est-ce que vous faites parler autre chose que votre cœur? Non, pas trop. Souvent votre cœur qui parle? Ou plutôt Plus. la tête? Plus mon cœur. J'ai du mal à sortir les choses, à dire les choses. J'ose pas, je sais pas. En général ou ce soir? Non, en général. Ah. Mais bon, peut-être pour ce soir, mais j'aimerais bien. Mais j'ai pas trop. C'est plus une énigme là. J'ai pas trop. Vous voulez savoir Oui, j'aimerais qui bien. vous a invité ce soir? Oui. Alors regardez cet écran. Et le visage de cette personne va apparaître. Bien qu'elle ait vu un ours. Vous connaissez cette personne, Nadia? Oui. Ça vous surprend? Un petit peu quand même. Cette personne que vous connaissez bien? Ouais. Ouais, je connais très bien. Très bien. Un peu moins en ce moment? Ouais, en ce moment, c'est vrai que j'ai pris un peu de distance envers lui. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il est venu vous dire, ce garçon que vous voyez un peu moins en ce moment? Oui, j'aimerais bien. Ouais? Lorenzo. vous avez la Lorenzo, c'est à vous. Tu m'entends? Ouais, oui, je t'entends. Elle vous voit? Tu me vois? Alors, Comme vous. étonné? Étonné de me voir là? Ouais. Bon, écoute, Nadia. Ce soir, tout ce que je vais te dire, ça vient du cœur et c'est vraiment ce que je ressens pour toi. Donc, ouvre grand tes yeux et ouvre bien tes oreilles. Vas-y.
Tu vois, Nadia, ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés. Pendant 1 an, on est sortis ensemble. Et tous les jours, j'ai jamais cessé de penser à toi. Aujourd'hui, je voulais te dire que j'aimerais que tu cesses d'écouter tout ce qu'on a dit. Je voudrais que tu oublies tous les mauvais moments pour garder que les bons. Parce que Dieu seul sait qu'il y en a eu des bons moments entre nous. Et toi-même, tu sais qu'il y a eu des bons moments entre nous. Que c'est un petit peu dur pour moi de te dire tout ça ce soir. Mais bon, tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Je te l'ai assez prouvé. Comme tu sais, j'ai trop besoin de toi, Nadia. J'ai besoin de toi, ton visage, tes yeux, j'ai trop besoin de toi. Et tu le sais, ça. Donc, si je suis là ce soir, je suis devant tout ce monde-là, des milliers de personnes, devant ta famille, devant ma famille, devant nos amis. C'est pour dire combien je t'aime, combien je suis fou de toi. Donc, t'es ému? Ouais. D'accord. Donc voilà, je voudrais te dire que je t'aime et que je t'aime très 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 fort. T'es la seule qui compte pour moi. Et si tu ouvres ce rideau ce soir, ça voudrait dire que tu acceptes de recommencer une histoire avec moi. Revivre une histoire d'amour et notre histoire d'amour. La balle est dans ton camp. Ouais, c'est Roland Garros un peu. Vous êtes surprise? Ouais, très. Je pensais pas. Vous êtes touchée? Ouais, beaucoup. Oui. Ça va? Vous avez l'air un peu... Non, ça va, je savais, ça va. Vous avez déjà la réponse à la question que Pascal va vous demander. Ne me répondez pas pour l'instant. Vous avez déjà la réponse à la question que Pascal va vous demander dans quelques instants. Si vous ouvrez ou vous allez laisser fermer le rideau. Vous l'avez déjà dans la tête, cette réponse? Oui, je l'ai déjà. Ah, vous le savez déjà? Oui. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va laisser passer une courte page de publicité. Ok. Et vous allez nous la donner tout de suite après, ok? D'accord. À tout de suite. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Merci. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Nous sommes, Pascal, toujours avec la très charmante et paraît-il très décidée, Nadia. Nadia qui a une très jolie voix, on l'a entendu chanter tout à l'heure. C'est un don que vous cultivez beaucoup? Ouais, depuis 7 ans. C'est une très grande passion. Rossignol de mes amours, vous connaissez cette chanson? Ouais, c'était en 1930, Pascal. Oui, j'étais peut-être Elle était encore une lueur d'espoir dans le regard de son grand-père. Non, parce que c'est un vrai petit rossignol et qu'il s'agit d'amour ce soir, puisqu'il y a de l'autre côté de ce rideau un jeune homme qui est fou de vous et qui vous demande de reprendre l'histoire d'amour que vous avez vécue il y a quelque temps et qui s'est interrompue à la suite de, on va dire, de rumeurs ou en tout cas de gens qui vous ont dit des choses qui vous ont pas fait plaisir sur Lorenzo. Vous avez le sentiment que vous avez beaucoup écouté les gens à cette époque-là? Ouais, parce qu'on me reproche souvent d'être naïve. Oh, qui dit ça? C'est lui qui dit ça. Pas à nous, en tout cas. Non, ben, j'espère. Mais c'est ce qu'il me reproche et peut-être qu'il a un peu raison. Mais bon, à l'époque, j'étais encore jeune, j'avais eu 15 ans. Et je pense que j'ai un peu mûri. Vous avez pris votre... ne la dites pas tout de suite, mais vous avez pris votre décision? Oui. Oui? Alors, je vais vous demander de vous lever. Nadia, s'il vous plaît. Oui. Vous vous placez ici, face à ce rideau. Lorenzo est venu ici, sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte, et vous y a invité pour vous demander de reprendre cette histoire d'amour qui s'est interrompue, de reprendre cette passion amoureuse que vous avez vécue tous les deux, et d'arrêter d'écouter les personnes qui vous ont dit des choses malveillantes, dit-il, à son sujet. Vous savez, Nadia, que vous avez la totale liberté d'accepter ou de refuser ce que vous demande Lorenzo. Si vous acceptez, vous ouvrez le rideau. Si vous refusez, vous laissez le rideau fermé et vous repartez tranquillement chez vous comme vous êtes venu. Non. Vous n'avez pas le droit de parler, vous. Lorenzo, elle a le droit de repartir chez elle comme elle est venue, hein? Non, je pense qu'elle va repartir avec moi. C'est difficile de... Comment dire?
prête à ouvrir le rideau. Mais. Mais il y a un tout petit mais. Ah. Quel est ce mais? Prête à ouvrir le rideau. Vous voulez qu'on réouvre l'écran pour que vous lui disiez? Ça, vous allez le voir en face? Ouais, je préférais. Lorenzo, il est déjà prêt sur les starting blocks. Hein. Il s'est mis debout, du coup. Tu m'écoutes, Lorenzo? Ouais, je t'entends, ouais. Ben voilà, je voulais te dire que je suis prête à ouvrir le rideau. Mais il y a un petit mais. Je préférerais bien parler avec toi et essayer de repartir sur de bonnes bases. Je demande que ça. Vous êtes d'accord? Alors on ouvre le rideau. Vous avez vu, ça c'est ok, j'ouvre le rideau, mais on discute d'abord. Hein. Mais il y a un petit mais, ouais. Mais on discute d'abord quoi? Bah, je préférerais avant quoi? discuter bien avec lui. D'accord. Avant de reprendre. Avant de repasser un peu à la phase active. Voilà, à l'étape suivante. Si j'ose dire. Donc si vous voulez lui chanter un truc, profitez-en un tout petit bout. Producteur, il y a tout là. Mais je ne saurais pas quoi, j'étais pas... Un petit truc d'amour. Il y a un truc que vous aimez bien qu'elle chante? Ouais. Quoi? La chanson qu'elle aime et que j'aime. Celle de Taxi. Ah mais non! Bah si, tu me la chantes toujours, chante-la moi maintenant là, on est à la télé. Bien joué, t'as raison. Je veux vivre le grand amour, la passion des premiers jours. Je veux aimer, recevoir en retour. Je veux savoir si ça existe toujours. Allez les amoureux! On va vous laisser parler. Parce qu'il faut parler, Lorenzo. Je peux ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Je voulais beaucoup vous remercier. Ouais. Je voulais dire votre émission, elle est comme ça. Et un grand merci à Marion, notre journaliste qui s'est beaucoup occupée de moi et qui m'a beaucoup soutenu. Eh ben, merci pour elle et merci pour tous ceux qui votent pour nous. Salut les amoureux, plein de bonnes choses. Plein de bonheur à vous deux. Salut Lorenzo. Salut. Au revoir Nadia. On retrouve Rebecca. Rebecca. Qui est à vos côtés, Rebecca? Je suis avec Marie-Françoise. Marie-Françoise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, généticienne? Oui. Et là, vous avez l'air assez détendue, finalement. Bah, disons que j'ai l'habitude de parler en communication orale, tant en France qu'à l'étranger, de par mon métier. Et puis, j'ai fait également quelques émissions pour des maladies génétiques rares. Ce qui explique votre côté assez tranquille. Voilà. Elle est tranquille et puis on est toujours tranquille, grosso modo, à vos côtés, Rebecca. C'est gentil. Vous vous y entendez bien pour rendre les gens tranquilles. J'essaye. Alors, qui a une vérité à révéler ce soir à Marie-Françoise? Nous allons le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Véronique. Ça va bien? Ça va très bien. Bon. Très Alors, bien. il y a 5 ans, vous étiez mariée, femme comblée, avec un enfant, etc. Et puis tout d'un coup, le cauchemar commence. Qu'est-ce qui se passe? Avec la naissance de Maxime, il est né avec une détresse respiratoire. Ouais. Donc il a été mis en réanimation. Et un mois après, j'ai été convoquée à l'hôpital pour me dire qu'il avait un problème au chromosome et que ça serait sûrement un enfant légume. Alors heureusement, à ce moment-là de votre vie, Véronique, vous rencontrez Marie-Françoise, qui vous prend un petit peu sous son aile et qui vous redonne le courage, non seulement pour affronter la maladie de Maxime, mais on va le voir, pour encore plus que ça. Véronique et Franck, des parents heureux, et une envie de grande famille qui sonne comme la dernière phrase des contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais aux roses des naissances succède le noir des mauvaises nouvelles. Maxime, leur deuxième enfant, est atteint d'une maladie extrêmement rare, le chromosome 22 en anneau. Maladie rare, article dans les journaux, les parents ne comprennent pas, les médecins s'expliquent. Maxime sera un enfant sans vie, un légume comme ils disent. Mais fatalité et amour d'une mère n'iront jamais ensemble. Véronique veut lutter, mais où? Avec qui? Comment? Elle désespère. Quand soudain surgit dans sa vie Marie-Françoise.
Auprès de cet enfant que l'on disait condamné, Marie-Françoise sera là jour après jour. La lutte de Véronique n'est plus un chemin solitaire. Elle a trouvé son ange gardien. Grâce à cette femme, Maxime s'ouvre à la vie. Ses yeux interrogent le monde. Son corps s'anime. Son esprit s'éveille. Véronique et Franck retrouvent la confiance. L'épreuve les a unis encore plus fort. Ils se marient. Et puis Véronique tombe enceinte d'un 3e enfant. Les médecins ne veulent pas prendre de risques et lui conseillent d'avorter. Mais Marie-Françoise ne l'entend pas ainsi. Les examens complémentaires que Marie-Françoise fait faire à Véronique lui permettent de garder son enfant. 9 mois à attendre, une seconde pour être rassurée. Antoine naît, une mère sourit. C'est un bébé comme les autres. Ainsi, les contes de fées ont une suite, et les fées ont toujours un prénom. Celle-ci s'appelle Marie-Françoise. Et sans elle, cet enfant que l'on disait condamné n'aurait jamais connu la fierté et le bonheur stimulant pour son éveil d'être grand comme un grand frère. Alors ce soir, c'est toute une famille qui veut remercier une femme d'avoir fait rimer pour eux le mot naissance avec confiance. Confiance, confiance dans la naissance. Est-ce que c'est par ces deux mots-là ou ce mot de confiance que vous décririez ce que Marie-Françoise vous a apporté, Véronique? C'est plus que ça, c'est tout. À chaque fois que j'ai un problème, je me tourne vers elle. Est-ce que ce soit là à 6h du matin ou à 23h le soir, elle est toujours disponible. Alors, il faut dire qu'elle a fait don d'une partie de son temps à ce boulot, si j'ose dire, à cette mission. Elle fait quoi exactement, Marie-Françoise? Elle était généticienne et maintenant elle est bénévole. D'accord. Puis elle travaille, elle va rencontrer les familles qui ont des enfants comme moi, comme Maxime. Qui ont des problèmes génétiques. Hein, voilà, des génétiques. Et elle va leur conseiller, voir comment les enfants sont suivis et conseillés. Au sein d'une association. Oui. Pourquoi est-ce que vous souhaitez la remercier et lui rendre hommage ce soir à la télé? Parce que je lui dois tout. Tout aussi bien en mon nom à moi qu'au nom à Maxime. Si Maxime a fait autant de progrès, même encore dernièrement. La semaine dernière, je l'ai encore appelé parce qu'il ne savait pas monter les escaliers. Les descendre, elle m'a expliqué comment faire, Maxime, c'est les descendre maintenant. Elle n'est pas encore au courant. Ouais. Donc des progrès importants au-delà de cette naissance. Ah oui, parce qu'on m'avait dit que c'était un enfant qui ne parlerait pas, qui ne marcherait pas pratiquement, qui serait jamais propre, qui serait proche de la débilité profonde, alors que c'est pas vrai. Maintenant, je sais que d'ici quelques années, il aura un niveau de CP. Grâce à elle, il a pu aller à l'école. C'est considérable. Ah oui, il est intégré à l'école. Elle m'a dit c'est ce qu'il faut. Et bon, elle m'a aidée. Et puis Maxime va à l'école maintenant, dans une école maternelle normale. Et qui sont très gentils, il accepte très bien Maxime. Ça se passe très très bien. On le voit d'ailleurs, pendant que vous parlez, il est derrière vous, vous l'avez amené ce soir, il est un peu tard, mais il est avec son papa, j'imagine. C'est important pour vous, ce remerciement familial avec votre mari Oui, parce que si elle n'avait pas été là, Antoine ne serait pas là. Donc Maxime ne ferait pas autant de progrès non plus. Maxime fait des progrès tous les jours? Ah oui, énormément et grâce à elle. Eh bien, vous allez pouvoir lui dire une nouvelle fois, je suppose, merci. Dans quelques petites minutes, on va vous demander de rester ici tranquillement. Et puis nous allons recevoir Marie-Françoise. Le rideau se referme. Rebecca. Et on rétablit la liaison avec la loge. C'est le moment. Moi, je peux vous dire que Marie-Françoise, qui tout à l'heure disait que finalement elle était très détendue, commence un petit peu quand même à appréhender. Elle commence à vouloir vite vous rejoindre. Donc je vais vous demander de vous lever. À la fois, on la comprend parce qu'on est totalement charmant. Hein. Comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. Oui. Voilà, vous allez suivre Sam. Et la vérité... Bienvenue. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Prenez place, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation, une invitation que nous vous avons lancée à la demande de quelqu'un, d'une personne qui se trouve sur ce plateau, mais de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que vous connaissez notre émission?
J'ai regardé 2 fois, oui. D'accord. Donc vous vous dites, qui peut bien vouloir me faire venir dans une émission que je regarde, mais à laquelle je ne pensais jamais assister, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous vous êtes posé des questions? Oui. Vous avez une idée? J'ai 2 pistes. 2 pistes. Alors, est-ce que vous voulez voir, grâce à un indice, si vos pistes se confirment un petit peu? Oui. Je vais vous demander de regarder les écrans situés au-dessus de votre tête. À ton avis, Marie-Françoise, peut-on vivre heureux sans aider les autres? Alors, j'ai pas besoin de vous poser la question, c'est une question en soi. Est-ce que vous pouvez vivre heureuse sans aider les autres? Non, je pense pas. Non. Non. Vous avez besoin de ça? C'est inné. Je ne peux pas avoir un appel pour lequel je puisse faire quelque chose et le laisser passer. Donc si je peux aider, je vais aider. Vous avez des surprises? Oui. Bon, bah, ça tombe bien. Marie-Françoise, est-ce que vous voulez savoir qui est cette personne qui vous a fait venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Oui. Alors on va demander à Gabriel Coteau et à ses équipes de faire apparaître le visage de cette personne dans nos écrans. C'était une de vos 2 pistes? C'est un grand moment d'émotion, oui. Vous connaissez cette personne? Non, je pensais pas à cette partie-là de ma vie, oui, mais peut-être pas à cette personne-là particulièrement, quoi. Est-ce que vous voulez entendre ce que Véronique est venue vous dire ce soir? Oui. Même si vous avez une petite idée? Oui. Véronique, c'est à vous. Bonsoir Marie-Françoise, si je suis là ce soir, c'est pour vous dire merci. Merci pour moi, pour Maxime, pour Antoine, parce que Antoine est là grâce à vous. Et puis pour tous les autres enfants à qui vous dédiez autant de temps. Et puis pour tout ce que vous avez fait pour nous. Grâce... Allez-y, Véronique. Grâce à vous, Maxime a fait énormément de progrès. Maxime est allé à l'école et Maxime aura peut-être une vie qu'on pourrait appeler normale. Je sais qu'il pourra parler et vous m'avez rendu beaucoup d'espoir. Antoine est là, il le fait avancer. Ils avancent main dans la main et je vous le dois encore une fois parce que si vous n'étiez pas intervenu, je ne pense pas que j'aurais continué à subir les pressions que je subissais alors. Dur. Prenez votre temps, Véronique. Je voulais aussi vous annoncer que Maxime monte et descend très bien les escaliers. Alors que je vous avais appelé cette semaine pour vous demander comment faire. Je voulais vous l'annoncer en direct parce que jusqu'à maintenant, nous n'étions pas arrivés. Pour manger tout seul, on attendra encore un petit peu. J'attends toujours vos conseils. Voilà. Allez, descendre un escalier, monter un escalier. Pour la plupart des parents que nous sommes, c'est quelque chose d'évident, auquel on ne pense pas. Pour cette maman, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une étape capitale. Elle nous a dit qu'y croire parfois, c'est permettre aux choses de se faire et que vous l'aidiez beaucoup à croire aux choses. Oui, alors moi je voudrais en profiter. Bon, je remercie beaucoup Véronique de m'avoir fait venir ici parce que je voudrais ici saluer tous les parents qui ont ces enfants qui ont une déficience mentale, qu'on oublie à mon avis beaucoup trop. Et moi je ne vois que des choses souvent magnifiques. Je vois des choses magnifiques et je vois de la part de ces parents un amour et une espérance. C'est pour ça que je ne pourrais pas, si je peux les aider, ne pas les aider. Ne pas le faire. Voilà. Merci Marie-Françoise. Je vous demande de vous lever, de vous placer face au rideau qui va s'ouvrir afin que vous puissiez retrouver cette petite famille que vous avez autant aidée. Merci de me donner l'occasion de parler de vous. Vous savez qu'il y a Maxime qui est là ce soir avec son papa. Hop là. Maxime, tu viens? Bonjour Maxime. Merci madame. Merci madame pour votre travail. Je crois que vous avez été remerciée.
on souhaite avec notre équipe, on a pu nous découvrir depuis quelques semaines qu'on travaille avec vous et vous, monsieur, la difficulté effectivement des parents de réagir par rapport à certaines maladies sur lesquelles, rappelons-le, les médecins ne travaillent pas beaucoup parce qu'elles sont en nombre infinitésimal en réalité et que c'est compliqué de travailler sur quelques cas, ce qu'on appelle les maladies. Beaucoup de moyens, c'est ce qu'on appelle les maladies orphelines. Voilà, il y a quand même des gens qui s'en occupent et qui donnent des conseils aux parents et on voit à quel point c'est important. On vous laisse vous retrouver. Les deux, Maxime. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Salut, chouchou. On vous laisse vous retrouver tranquillement. Pardon. Merci, Franck. Et on va retrouver Rebecca, on va rétablir la liaison. Rebecca, qui est à vos côtés dans la loge? Plus personne. Plus personne, c'est donc la fin de l'émission alors? Exactement. Vous êtes bien seul? Oui. C'est triste. Très. En attendant, vous allez continuer de sillonner la France pour envoyer vos invitations, c'est ça? Oui, et ça, c'est pas triste du tout et c'est très agréable. Eh ben, merci Rebecca, on vous embrasse très fort.